C'est l'histoire d'étranges créatures, aux allures de vaisseaux spatiaux, qui tous les 2 jours tuent la moitié des bactéries sur la planète. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, ces virus bactériophages, ces phages, comme les surnomment les scientifiques, sont les prédateurs naturels des bactéries. La bataille qui dure depuis des milliards d'années, c'est celle des phages, qui cherchent à infecter les bactéries. Les bactéries, elles, tentent d'empêcher les phages d'entrer. Et personne ne gagne véritablement cette bataille. Nous, on prend les phages et on fait en sorte qu'ils gagnent. Des phages pour vaincre des bactéries devenues résistantes aux antibiotiques. C'est ce scénario qui pourrait être l'une des réponses les plus prometteuses pour venir à bout de ce fléau mondial. À la une ce matin, la résistance aux antibiotiques a plus que doublé ces 10 dernières années. Un constat alarmant qui touche l'Europe entière. Antimicrobial resistance is indeed a slow motion tsunami. Découverts il y a 1 siècle, les phages sont devenus de petites solutions buvables pour soigner les infections bactériennes. Et puis l'histoire les a oubliés. Pendant 30-40 ans, les antibiotiques ont très bien marché. Et quand la résistance est apparue, c'est seulement au début des années 2000 qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, et on a repensé à l'existence des bactériophages. L'histoire des phages révèle une extraordinaire odyssée scientifique. Et elle ne fait que commencer. C'est au service des maladies infectieuses du professeur Tristan Ferry que les bactériophages ont fait depuis quelques mois leur apparition. Mais il n'existe pas actuellement d'autorisation de mise sur le marché en France pour des bactériophages. Seuls quelques patients souffrant d'infections graves et en impasse thérapeutique peuvent aujourd'hui bénéficier des phages dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation délivrée par l'Agence du médicament. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Un de plus. Il vient de faire un faux erreur, il est passé de son lit à la chaise. Monsieur Gava souffre d'une infection à Pseudomonas, une bactérie plutôt rare dans les infections articulaires. Après une première tentative chirurgicale et une mise sous antibiotiques pour venir à bout de la bactérie, le constat est sans appel. C'est comme si on n'avait rien fait. Dans cette situation, théoriquement, il faut enlever la prothèse. Ce qui serait dramatique d'un point de vue fonctionnel, puisque le patient marche, et il y aura un risque anesthésique majeur, puisque le patient a une insuffisance cardiaque majeure, et il pourrait décéder de cette chirurgie. Alors vous êtes tous d'accord, on coupe et on met une jambe de bois. Hein. On est assez inquiet d'enlever cette prothèse, ça ne nous paraît pas une bonne idée. En même temps, cette infection qui persiste, elle a des retentissements généraux. Donc vous voyez que tout ce liquide il est infecté, donc c'est ça qui vous fatigue, et ça n'aide pas le cœur non plus. Donc ils sont en train de tester la bactérie qu'on a retrouvée pour savoir si les phages qui sont à disposition sont efficaces. Monsieur Gava va pouvoir bénéficier des phages. Mais nous ne sommes qu'à la toute première étape de l'utilisation de ces entités biologiques comme des médicaments. Il y a eu pas mal de discussions sur c'est quoi le cadre réglementaire des phages. Donc c'était des discussions à la fois au niveau national à l'agence, mais aussi au niveau européen. Et il est convenu pour tous qu'il s'agit en fait d'un médicament. Et dès lors que vous dites que le produit est un médicament, on doit donc garantir la production, donc en l'occurrence la bioproduction, l'efficacité et la sécurité de l'administration de ces produits. Mais pour bien comprendre ce qui s'est joué avec les phages, il faut repartir du port du Havre, par un matin brumeux. Nous sommes en 1897. Un mystérieux personnage embarque incognito sur un bateau en partance pour le Canada. Il s'appelle Félix Derel. Il a 24 ans et fuit la France après avoir déserté l'armée. Au Canada, il se lance dans la fabrication de whisky avant de devenir chercheur d'or. Mais une autre passion le taraude. Ah ben c'est un autodidacte complet, il n'a fait aucune étude, mais il lisait beaucoup et il s'intéressait à la microbiologie parce qu'il voulait faire de la fermentation, fabriquer du whisky, enfin il s'était lancé dans pas mal de choses. Et il voit qu'on demande à un biologiste à Guatemala-Ville, il est accepté et il part. Ce voyage en Amérique centrale va tout changer. Félix Derel devient un biologiste remarqué.
Alors que le Guatemala est en proie aux invasions de sauterelles, Derrel met au point une arme biologique imparable. Une bactérie qui décime les populations de sauterelles.